Les amis, je pense que vous n'avez jamais entendu parler de la course la plus dangereuse au monde, la course où tout est possible. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de règles. Dans cette course, vous croiserez des semi-remorques à 150 km/h à côté d'une citadine 5 places, avec toute une famille plus ou moins bourrée à la tequila, qui tentera de doubler un mec à moto. Et ça, évidemment, dans le plus grand des calmes, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est incroyable. C'est incredible. Évidemment, dans un décor désertique plus que dangereux. Oui, parce que les locaux s'amusent à poser des pièges pour agrémenter la course. Oui, écoutez, on s'amuse comme on peut, hein. Bienvenue dans la course la plus dangereuse au monde, où pour gagner il faut éviter les gangsters, où Mad Max à côté semble être une course de karting, où arriver à la fin n'est pas considéré comme gagner, mais plutôt de rester en vie. Bienvenue dans le Barra 1000. N'essayez pas de terminer la course, mais seulement d'y survivre. Tout se passe au Mexique. Le Barra 1000, c'est une course automobile off-road. Donc on n'est pas sur des routes bétonnées hyper bien faites, hein, attention. On est sur des sentiers totalement éclatés. On parle de course automobile, mais si vous voulez faire le Barra 1000 en trottinette thermique, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas de règles. Bon, libre à vous si vous tenez à la vie par contre. 1000 km sans escale, dans l'un des pays les plus dangereux au monde, où évidemment il y a un public. Bon, public qui n'est pas vraiment un public parce que des mecs tracent à travers des villages à 150, ils éclatent un petit peu tout ce qui se passe. Est-ce que c'est un public? Est-ce que c'est des villageois qui n'ont rien demandé? Comme je vous l'ai dit, en plus de faire attention à pas éclater tous les villageois qui passent par là, eh bien, faudra déjouer leurs pièges. Les mecs font des pièges. Oui, parce que en fait, les mecs s'amusent à tendre des pièges aux coureurs. Genre des trous ou des bosses énormes. Ou par exemple, le coup de la corde à linge quand il y a un motard qui passe, hein, histoire de récupérer 2-3 soupapes. Une soupape, ça coûte cher, les gars, calmez-vous. Le Barra 1000, il n'y a qu'une règle. C'est qu'il n'y a pas de règle. Bienvenue au Fight Club. Oui, les amis, c'est le Fight Club version course mexicaine. On l'appelle le rallye impitoyable et c'est pas pour rien, vous allez voir. Bon, déjà, le Barra 1000 commence dans les années 60. Déjà, à sa création, on sent que le truc, ça va pas être à la cool. Un cascadeur nommé Bud Enkis, pilote de moto, reçoit la visite de Honda. Genre, chez lui, ça sonne, il ouvre la porte, un mec de chez Honda. Qu'est-ce qui se passe? Honda aurait dit à ce cher monsieur: bon, écoutez, on a la nouvelle C172 Scrambler. Vous pouvez, s'il vous plaît, tester le pire itinéraire du monde, vraiment pour l'indéglinguer. C'est-à-dire que on veut que la moto, ce soit une bouillasse après. Il faut la pousser comme ça, il faut que les soupapes, elles s'envolent, que ça explose. Non, Honda, ils voulaient vraiment tester leur véhicule jusqu'au bout. Déjà, quand tu fais appel à un cascadeur pour tester un nouveau véhicule qui va sortir, tu sais qu'il va le sécher, il va le sucer, je vous le dis. Alors il va sucer l'abîmer quoi, hein. Attention hein. Pas de mécanophilie les amis. Honda ajoute qu'ils veulent vraiment voir ce que donne leur nouvelle bécane sur une route complètement déglingos. Même si le mec doit se prendre des roquettes ou des bastos. Ils veulent tester le pire endroit du monde pour leur nouvelle moto. Et évidemment Bud pense à un itinéraire immédiatement. L'itinéraire entre Tijuana et La Paz, c'est pas trop mal. Je vais probablement crever, soit d'une balle, soit d'un accident, mais au moins on pourra voir si leur machine est fiable. Et voilà, c'est comme ça que le Barra 1000 a été inventé. Une marque avait demandé le pire itinéraire au monde pour tester cette moto. Ce truc-là, c'est-à-dire un engin de mort, tout simplement. Dans cette course, l'itinéraire, il est libre, c'est-à-dire que les mecs en ont rien à foutre que vous fassiez un détour par je ne sais où en écrasant des autochtones, tant que vous arrivez au bout. Tel est le but. Ah oui, Jamy. Ouais, parce qu'il y a quand même une petite récompense de 500 000 boules qui est pas négligeable. Évidemment. Par contre, si t'es mort et que t'as 500 000 boules, c'est compliqué. À noter qu'il y a une course d'échauffement au Barra 1000. Ça s'appelle le Barra 500. Tout simplement. Et en fait, rien que cette course d'échauffement, eh bien, ça fait plein de morts. Alors imaginez la vraie course. Faut imaginer, tu meurs à l'échauffement. C'est quand même con. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. T'es là à faire tes étirements, je sais pas quoi, avant d'aller faire de la muscu et tu claques. Mourir à l'échauffement, c'est quand même pas fun. Dans cette course, vous devrez esquiver des mecs totalement déchirés à la tequila sur le bord de la route. C'est GTA le bordel. Des coureurs se font même braquer par des bandidos. Donc il est conseillé d'être armé pour faire cette course. Déjà, ça vous dit un petit peu comment ça se passe. Hein. Parce que toi, quand tu vas jouer avec tes potes au foot, je veux dire, tu prends pas des grenades au cas où. Hein. Et tous les ans, il n'y a même pas la moitié des concurrents qui vont au bout de la course. 1, soit parce qu'ils sont tombés en panne, 2, soit parce qu'ils sont morts. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ou grièvement blessé, mais bon, ça compte pareil, arrêtez les gars. Ce qui est marrant, c'est que vous pouvez croiser n'importe qui dans cette course comme on a vu tout à l'heure. Des stars du cinéma, des légendes de la course automobile, ou Dédé qui tient le bistrot de Bizneuil. Vous avez absolument tout le monde, toutes les classes sociales. Et ça c'est beau. Sur la ligne de départ, des camions peuvent affronter des coccinelles, ou des buggy surpuissants, surpréparés. Ça n'a aucun sens, c'est le bordel total. Et c'est ça qu'on adore, évidemment. Bon, il y a une liste quand même de véhicules qui sont acceptés, mais globalement, tout le monde s'en contrebat un petit peu
peu les cacahuètes. On avait vu au début que les spectateurs s'amusaient à piéger le parcours. Spectateurs qui sont pas vraiment spectateurs, hein, c'est des mecs qui sont dans les villages autour, hein, dans lesquels on passe à 200. Hein. Donc ces pièges-là, c'est aussi un délire. Les mecs font littéralement des pièges pour s'amuser ou carotter des véhicules. Ou alors c'est des pranks, mais bon, là c'est vous qui choisissez. Hein. Ils creusent des trous ou détournent des rivières pour inonder la route et noyer ou bloquer la route des coureurs. Je vous le dis, c'est Mad Max le bordel. On l'aura pas. On est hors course, non? La ferme. Ils enterrent des bidons ou de la ferraille pour que les coureurs s'explosent dessus. Mais ce qu'ils préfèrent avant tout, ces villageois, c'est de créer des dunes à toute vitesse. Pour que quand la voiture arrive, avec son petit parcours déjà étudié, ou à la base, il n'y avait pas de dunes. Non, non, non. Eh bien, pour la voir tout simplement décoller et faire marrer toute la famille. Parfois, le mec meurt hein, dans la voiture. Hein. Attention, ça c'est précisé. Hein. Il y a même une année où les Mexicains locaux ont tenté un piège plutôt marrant. Quand les organisateurs de la course avaient placé tous les drapeaux qui indiquent justement la direction de la course, eh bien les Mexicains sont arrivés et les ont tous déplacés pour que les coureurs se perdent dans le désert ou fassent demi-tour sans même le savoir. Les organisateurs ont dû détruire tous les drapeaux et refaire le parcours, une vraie galère. Les drapeaux avaient été changés pour indiquer par exemple la direction d'un piège, genre un trou ou des bidons enterrés, pour qu'un véhicule s'éclate dessus. Certains changeaient même des planches sur des ponts pour que quand les coureurs passent, ils s'écroulent, ce qui a causé des accidents dans le passé. Les mecs sont vraiment inventifs, ça relève d'un Super Mario, voire d'un Dark Souls. Par contre, parfois ce sont des éleveurs de bétail ou de poulets qui changent les drapeaux de place pour faire perdre les coureurs. Ils en ont marre de retrouver du steak haché après le passage des fameux coureurs. En 2013, vous avez Kurt Caselli qui aurait perdu la vie suite à un de ses pièges. Il roulait à moto et a chuté. Ses sponsors disent que ce serait dû à un animal, mais l'histoire reste trouble. Les spectateurs balancent même des objets sur les participants. Un gars d'un forum raconte s'être mangé une bouteille de bière dans la fif. Son casque était rempli de bière et il a failli se vautrer. D'autres Mexicains mettent des bûches ou des poteaux téléphoniques à des croisements, pas pour que les mecs se vautrent dessus, non, mais pour obliger à passer par des routes par lesquelles ils pourront leur jeter des pierres dessus. Là, un type raconte qu'il a diffusé le message du piège et un hélico de la course est venu, ce qui a calmé un petit peu tout le monde et fait enlever le piège construit par les locaux. En fait, ils sont poussés à construire des pièges car il y a un truc assez perfide derrière tout ça. S'ils filment un accident, qui plus est grave, voire mortel, eh bien ils gagnent de l'argent, parce que les crashs les plus vus à la télé en rediffusion sont filmés par ces gens tout le long du parcours. Faut bien mettre du beurre dans les épinards, vous me direz. Bon, on va pas faire la liste des gars qui ont laissé la vie, mais il y en a un paquet. Jambes éclatées ou tombées dans des ravins, il y en a pour toutes les sauces. Je vais les mettre dans ma sauce. Je vous le dis, quand tu t'inscris à cette course, tu fais ton testament avant. Et on dit aussi de cette course, ne faut pas avoir peur de mourir, car ce n'est pas parce que vous commencez que vous arriverez en vie. Ça fait rêver. Je prends mon billet. La course défonce tous les droits légaux possibles et inimaginables. Je vous l'ai dit, vous pouvez croiser des stars à côté de Dédé le barman. Il y a aussi de riches américains blindés de pèse, des gangsters, des barjots, et il y a même des mecs en tongs. C'est un type qui a participé qui a dit ça. Hein. Des fois, vous pouvez même croiser des familles entières dans des petites voitures. Ils sont tous là en train de bouffer la poussière dans la joie et la bonne humeur. Hein. Et puis t'as un camion qui les double à 150. Enfin, je vous le dis, hein, faut s'imaginer le truc. Hein. Jusqu'à temps que cette gentille famille tombe sur des bandidos qui veulent les dépecer pour 3 pesetas. Il y a quand même des types qui font la course totalement déchirés à l'alcool, hein, c'est précisé. Alors là, je sais pas pourquoi. Hein. Un gage, peut-être, j'en sais rien. Parce que déjà, c'est une des courses les plus dangereuses au monde, mais si derrière tu décides de déchirer la tronche, faut vouloir crever, non? Sur le trajet, on peut entendre des combats entre les fédérés et les vaqueros qui se foutent sur la gueule à coups de mitraillettes. Et vous êtes là, tranquille dans votre coccinelle, vaguement modifié à esquiver les balles et les enfants traversant la route. Routes qui, à ce niveau-là, ne sont plus vraiment des routes, mais plutôt des broyeurs à vie. Un type raconte que c'était tellement le sbeul qui roulait avec son coéquipier sur les poulaillers et écrasait le bétail. Il y a pas mal de mecs complètement dégénérés qui participent à ce truc-là, donc c'est pas étonnant. Quand je vous dis que c'est nos limites, hein. Il y a même un hôtel utilisé par les participants. Mais pour y accéder en bagnole, vous devez sauter par-dessus un fossé, au risque de vous écraser lamentablement. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une bonne nuit d'hôtel, les gars? Elle est pas belle la vie? Il est pas belle la vie. D'ailleurs, un type en sortant de cet hôtel reprend sa moto, descend la colline, sauf qu'il chute lamentablement. Son bras reste coincé entre le sol et sa moto faisant le triple de son bras. Il a vu, comme ça, sa moto partir avec son bras. Le type est arrivé avec 2 bras, il est reparti avec un seul. Comme quoi la vie est pleine de surprises au Bahamil. Hein. J'ai le bon accent. Bahamil.
Non, ça c'est italien. Mais attendez, c'est pas fini, hein. Non, parce que lui, il a vu son bras partir, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le gars, il était là, avec ce qui lui restait de bras, sauf qu'en plein milieu du désert, eh bah c'est galère, on peut pas se faire élitroyer. Quand vous allez là-bas, hein, les pansements et tout, c'est vous qui les ramenez, hein. Je suis pas sûr qu'un mercurochrome suffira si on vous ampute le bras, hein. Bon, à tester. Donc ce type, il était à 200 km de la frontière américaine. Le centre hospitalier le plus proche était à Perpète. Du coup, ses potes le mettent dans un vieux camtar tout pété, et sur le trajet, le cœur du bougre s'arrête 2 fois. Mais ils finissent par le réanimer. Genre, le mec, il a perdu son bras, il est mort 2 fois. Aucun problème. Et pour vous dire que les mecs sont complètement jetés, ce même gars est retourné, les années d'après, participer à la course. Bon, évidemment, il avait un bras en plastique, mais ça l'a pas empêché de conduire. Le mec a besoin d'un hélico pour porter ses burnes à ce niveau-là. C'est quoi, 1 tonne chacune? Non, c'est comment? Un coureur racontait que parfois, à la ligne d'arrivée, il retrouve dans les prises d'air des bagnoles des doigts coupés ou même des mains entières qui tiennent un téléphone. Des spectateurs restés trop proches, faut croire. Bon, au moins t'as gagné un téléphone, hein, c'est toujours ça de gagner. Ce même gars raconte qu'il roulait tranquille. Et là, un hélicoptère s'est écrasé devant eux. Genre normal. Là, il y a un hélicoptère, et voici comment ils ont réagi. Il demande donc à son coéquipier, est-ce que ce truc vient de s'écraser? Et son pote lui dit juste, oui. Conversation terminée. Genre c'est normal, t'inquiète frérot, regarde la route. En fait c'était un hélicoptère de narcotrafiquant qui s'est mangé une ligne à haute tension, car il volait un petit peu bas. Je vous explique pas le nuage de poudre après ça, hein. Sauf que le cartel, il était pas content. Les 2 mecs dans la bagnole poursuivent leur route, mais là arrivé à Cabo San Lucas quelques heures plus tard, ils ont eu un petit comité d'accueil. 15 4x4 avec des mecs du cartel armés jusqu'aux dents, qui commencent à prendre la morgue d'assaut. C'est un travail, ça, hein. Prendre des morgues d'assaut, voilà. Ils ont juste récupéré les corps des mecs qui s'étaient crashés en hélico. C'est normal au Mexique! Je peux vous citer aussi comme course complètement folle le Tourist Trophy de l'île de Man. En gros, c'est une course de moto où si la mort ne vous fait pas peur, vous pouvez y participer. À l'époque, en 1904, on était à environ 60 km/h de vitesse. Oui, parce que les motos, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, en moyenne, les mecs sont à 200 km/h sur des petites routes étroites, sinueuses et bosselées. Autant vous dire que vos fesses marquent le cuir à cette vitesse. Regardez plutôt. A noter que le Tourist Trophy est aujourd'hui à 253 victimes d'accidents. Les mecs dans certains passages peuvent monter à 300 km/h. Et quand on voit les routes sur lesquelles ils roulent, on comprend tout de suite que c'est un fatality si tu te manges un platane. C'était le bar à 1000. Je vous invite à cliquer sur cette vidéo exceptionnelle. On se dit à très bientôt. Mettez des petits pouces pour soutenir la chaîne du Père Tounla. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, évidemment c'est gratuit. À très bientôt les amis. À la prochaine. Au revoir.